Et salut à tous, c'est The Shadow Walker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Satisfactory. Ça sera la première d'une série, une grande, mais après je pense pas qu'elle sortira tout le temps d'affilée. Ce sera plutôt une série qui sortira un peu de temps en temps, un épisode, deux épisodes. Mais des épisodes assez longs je pense, puisque quand je vais y jouer très longtemps. Moi vu que j'ai pas mal de parties de mon côté, je sais où jouer, comment. Par exemple, pour ceux qui connaissent pas, alors le champ d'herbe, c'est le niveau le plus simple. Il y a beaucoup de ressources, peu de mobs, c'est quand même assez plat, donc pour build au début c'est pas mal, c'est intéressant. Après on a le désert rocheux qui est intéressant aussi, mais il y a des ressources qu'on a plus de mal à trouver, qui sont plus loin, du style... En fait pour commencer, pour pouvoir avoir de l'électricité, faut avoir des... faut utiliser des broyeurs qui vont nous créer de l'électricité. Et pour ces broyeurs-là, faut récupérer de la végétation, donc couper des arbres, des trucs comme ça. Donc déjà dans le désert, il y en a beaucoup moins dans le désert rocheux. Mais c'est toujours faisable et les ressources qu'on y trouve sont plus facilement de haute qualité ou de bonne qualité que de qualité faible. En fait, dans le champ d'herbe, la qualité des ressources que vous pouvez trouver sont très souvent faibles. Ici, seront moyennes voire hautes. Dans la forêt nordique, j'en ai déjà fait une. Oui, à chaque fois il met un truc. Idéal pour les pionniers novices, parfait pour les pionniers novices, et recommandé pour les pionniers expérimentés, et recommandé pour les pionniers confirmés. En fait, dans forêt nordique, il y a beaucoup de végétation. Toutes les ressources qu'on trouve sont quand même les trois quarts du temps au maximum de qualité. Sauf que le problème c'est que c'est pas du tout plat, ça monte, ça descend dans tous les sens. Donc en fait faut s'amuser à faire des plateformes droites pour pouvoir build correctement. Et le désert de dunes, en fait là c'est pareil, c'est pour ça qu'ils mettent que c'est confirmé, il y a quasiment aucune ressource. C'est l'endroit le plus compliqué pour commencer. C'est vraiment... Il y a beaucoup de mobs, les constructions sont compliquées, comme vous pouvez voir sur l'image, il y a quasiment pas de végétation. Alors que si vous prenez la forêt nordique, regardez, il n'y a que ça. Même ce désert là est pas mal. Alors après, celle-là j'ai déjà fait une game dessus, ça se fait très facilement. Et vu que vous avez beaucoup de ressources, c'est facile de faire des grosses usines sans gros problème. Après avoir ce qui peut être fait, ce qui est faisable. Il me semble que sur celle-là c'est plus compliqué d'avoir de l'eau. Mais voilà. Sinon moi je pense que je vais partir sur celle-là. C'est un emplacement où je connais quand même une grosse quantité de ressources, je sais à peu près où elles sont quasiment toutes, donc plus simple on va dire pour build des trucs comme ça. Donc je vais prendre celle-là. Donc on va appeler la session je vais mettre en friends only comme ça que ouais, je vais passer l'introduction parce que je la connais. Après ouais, on recommence la partie. En fait en passant l'introduction ça va bah du coup, comme dans le titre, ça va me skipper l'introduction, mais c'est surtout que, voilà, comme vous allez pouvoir voir, si je fais mon inventaire, j'ai déjà tout ça dedans. Donc, faut connaître pour pouvoir savoir ce qu'on fait, mais voilà. Donc j'ai déjà des ressources et pas mal en fait, j'ai code build déjà ma première usine, avec des petites foreuses et des trucs comme ça. Donc ça, en fait, c'est un couteau, on dirait pas comme ça, parce que là, il n'y a pas de mob, mais s'il y a un mob à côté de moi, et que je lui fais un coup, par exemple, regardez, si je touche le sol. Voilà, ça fout un coup de décharge électrique en fait. Ça, c'est à prendre. Les pieds, des noix de This is one of mérine. multiple edibles we have detected in your... Donc voilà, bon, on va entendre souvent parler parce que voilà. Donc vous voyez ici, il y a beaucoup de forêts. Ça, c'est des mobs gentils, ça, même si on les tape, ça fait pas grand chose. Alors il y a celle-là aussi en nourriture. Celle-là rapporte plus, mais ils sont plus rares à trouver. Voilà. Ou alors souvent plus protégés. Il y a encore là depuis
Moi j'avais commencé avec deux de mes amis, que vous risquez de voir de temps en temps sur les vidéos, Styx et White Shadow. Donc ça les... Avec eux j'avais commencé et du coup en fait vous allez vous retrouver dans des positions un peu plus compliquées que ça quand même. Parce que nous on n'avait pas autant de nourriture, le jeu était pas aussi beau non plus. Ouais là c'est le moment où... Voilà. Faut connaître le jeu pour l'esquiver lui au début. Ah bah il s'est tué tout seul. Ah, ah merde, non il est pas mort. Ah pardon. Là il est mort. Ouais, il faut pas avoir peur de prendre des dégâts, de toute façon, hop, The remains of this vous avez la creature might shed nourriture, light on how to increase. tac, vous la mettez dans le stuff et regardez votre vie remonte, hein, voilà. Alors, sans dire de bêtises, il me semble que tant que vous nourrissez pas, vous prendrez pas de vie. Alors comme vous pouvez voir ici, voilà, le métal est en impur. Donc ça veut dire que la production est très faible. Ça va être, si on met une grosse foreuse, ça va être... Voilà, vous avez vu, j'en ai récupéré qu'un. Et par exemple, si vous regardez les petites foreuses, là c'est des foreuses portables. Mais on peut créer, si je me trompe pas de touche, attendez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, donc production, voilà, foreuse comme ça. Ça voudra dire que, bon, faut que je classe d'abord le gros truc au milieu, mais ça voudra dire que cette foreuse là, la foreuse MK1, elle va pouvoir me produire du coup du, du métal en grosse quantité, on va dire ça comme ça, mais elle fera que 30 du coup. Vous voyez, comparé à là où en fait, les minerais qui sortent ici sont en pur. De toute façon, vous êtes obligé de les casser pour créer des choses. Donc, voilà. Donc moi je les casse, mais c'est pas ce fer là, je l'utiliserai pas tout de suite, je vais l'utiliser beaucoup plus tard normalement. Parce que moi j'ai une zone vachement plus éloignée. Alors là vous voyez il y a du quartz. Le quartz sur cette partie il est quand même situé très loin. Oui, bon, par contre on risque d'avoir la madame qui apparaît très souvent. Je sais pas si on va la voir d'ici. Ici un peu. Vous voyez les petits effets patinés là. C'est en fait, voilà, j'arrive un peu à la voir là. Il y a une limace dorée et en fait, les limaces, il y a trois couleurs. Il y a bleu, doré et violet. Mais du coup, ça fait bleu, violet, doré dans l'ordre des raretés. Et ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et du coup, la dorée, c'est la plus rare. Et en fait, quand on récupère une limace, on peut faire des fragments. Attends. Je vais en récupérer là. Et en fait, ces fragments nous permettent de booster en fait la production de nos usines. Hop. Donc là, c'est une qui va me produire un fragment. Et Violet, ça sera This deux si je dis semi-slug pas de seems to bêtises. emit unfamiliar Et energy readings which could potentially be le reste, retrofitted into bah, il y en Fixit a encore technology. là-haut. A Ouais, new sur ça, research tree tac. can now be accessed in Ah, the. tais-toi. Pour ça, moi, je vais profiter pour m'en prendre déjà un peu. Je sais à peu près déjà où il y en a pas mal. Après, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il y a des productions, ils en donnent à des endroits. Comme vous pouvez voir ici, là il y a des monstres, regardez, il y en a un là. Ah, ah non, j'ai cru que j'allais prendre des dégâts. Voilà. Oui, en fait, je vais pas expliquer ça tout à l'heure, mais quand on les tue, vous avez bien remarqué, on a en fait, on a des bouts d'animaux. Et ça nous permet donc de découvrir des nouveaux crafts, d'avancer dans le hub et en fait les monstres ça respawn quand ils sont pas dans un périphérique de où vous êtes ou alors si vous n'avez pas posé des constructions à l'endroit de leur spawn. Sinon ils respawnent constamment. Après voilà. Donc comme vous avez pu voir là je viens de récupérer donc ça c'est là j'ai des minerais de cuivre. Donc ça c'est ce que je viens de récupérer et là on a les minerais de fer. Vous voyez mes minerais comme ça je pourrais pas faire grand chose. Alors que là vous voyez j'ai des plaques de fer, des fils de cuivre, des tiges machin.
Et là c'est pareil, mon cuivre ici j'en ai deux sources côte à côte. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas mal ici parce que du coup vous avez tout côte à côte et les deux sources là. Là-bas j'ai deux sources de métal. Euh, Là j'ai remonté, ah oui c'est vrai qu'à lui. Tout pour- Bon je vais me faire courser 5 minutes. Hop là. Il y en a encore de là. Moi, la zone que j'aime bien m'installer, c'est je mets mon hub par ici. Et en fait, le hub, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est en fait votre centre d'opération, on va dire ça comme ça. Ah mince, je me fais attaquer. Donc là, j'ai du soufre aussi. Le soufre, c'est intéressant à prendre en comptant que le soufre Data shows this as a est mix. assez loin. Ah, j'ai cru qu'il pouvait monter. Oh, montez pas, hein. Je peux le toucher ici. L'arnaque, quoi. Il en reste encore un, viens. Ah, gâteau, je l'ai eu. Et en fait, moi, ce que je fais, en fait, le hub, c'est ce que je dois installer, c'est ce que j'ai là, ici. Et en fait, c'est votre centre d'opération, quoi, l'endroit où vous pouvez lancer vos missions et tout. Donc voilà. Donc là, par exemple, ça c'est là vous avez vu du calcaire. Donc là, j'ai du cuivre là-bas, j'ai du calcaire là. Alors après, je sais pas si je vais vraiment m'installer là. Je suis ici, j'aime bien. Après, ça se trouve, je vais peut-être relancer une autre partie avec plutôt sur le l'autre mode. Ce serait plus pour vous expliquer. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y en a aussi. Par contre, vous avez vu, à chaque fois qu'il y a une zone avec des ressources, il y aura un monstre. Donc là c'est pareil, c'est de l'impur, donc j'ai récupéré le fer pur qu'elle a. Donc là je vais vous expliquer vite fait après. Donc normalement ici, si je dis pas de bêtises, j'ai deux zones de fer là. Après ils ont l'air d'avoir changé. Ah, ils ont changé un peu la map hein, de... Il me semble comparé à quand c'est moi qui jouais dessus. Ah quoique peut-être pas. Donc là il y a deux sources de fer là. Il doit en avoir une là-bas. Ah, excusez-moi. Trompé de touche. Hop, voilà c'est ça. J'en ai une ici aussi, toujours en... J'en ai deux ici, c'est ça. Deux ici en normal. Il était où lui? Bon, ça. En fait, comme vous pouvez voir, là je cours pas très vite, j'ai pas des armes qui font des gros dégâts. Et en fait, au fur et à mesure aussi, on peut avoir des meilleures armes, des courir plus vite et tout. Donc c'est ça, ici j'ai deux sources de fer en normal. Ah, je vous ai pas expliqué. En fait, là voilà, quand j'appuie sur ma touche V, comme vous pouvez voir en bas, en fait, je peux choisir. Par exemple, là je veux chercher des minerais de fer. Ça me lance un scan, et regardez. Là, ça monte celui-là, celui-là, celui là-bas, voilà. Là, ça met même des scans qui sont à 400 mètres et tout. Après, je peux faire comme ça m'enlève les armes de mes mains. Comme ça, j'ai les mains libres. Et par exemple, pour faire des cinématiques, ça peut être stylé. Tab, bah, c'est pour mon inventaire. Je vois mon inventaire. Comme vous pouvez voir, mon inventaire commence à bien se remplir parce que j'ai pas grand chose. En fait, en appuyant sur N, par exemple, je vais faire. Voilà. Je peux commencer à écrire foreuse. Et du coup, tac, ça me donne directement le build. En haut. Voilà. C'est pour chercher, par exemple, voilà. Je sais pas comment ça se craft, on va dire, un lingot de fer, et ben il m'explique. Voilà, le lingot de fer utilisé une fabrication artisanale permet d'obtenir des pièces plus basiques. Donc le plan de fabrication, c'est voilà, un minerai de fer pour un lingot de fer. Donc si j'ai 30 minerais de fer, j'aurai 30 lingots de fer. Durée de cycle 2 secondes. Donc faire un lingot de fer, ça prend 2 secondes. Ok. Donc par exemple, je veux des plaques de fer. Donc plaques de fer, il faut. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire développer. Il faut 3 lingots de fer pour faire 2 plaques de fer. Donc par exemple, avec 30 par minute de lingots de fer, je n'aurai que 20 par minute de plaques de fer. C'est la différence, alors que si on prend la tige, 15 et 15. Ça veut dire que si j'ai une production de 30, je peux faire euh, deux fois plus de production. Voilà. Par exemple, du coup, si je reviens sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec la foreuse. Donc là, hop, je vais la mettre comme ça. Donc vous voyez, là, vous avez le trou avec les flèches vertes en face.
Là, juste au-dessus de mon petit marteau. Ça veut dire que ce sera la sortie de la foreuse. Donc voilà. Là, je viens de planter ma foreuse. Ma foreuse ne peut fonctionner toute seule, il lui faut absolument de l'électricité. Comme vous pouvez voir, elle a un petit bâtonnet rouge pour lui dire que voilà. Mais c'est juste pour vous expliquer. Voilà, vous voyez, je peux interagir avec. De n'importe où. Si vous voulez monter au-dessus, vous pouvez. C'est fait pour. Voilà. Pour regarder, ça vous fait faire un petit tour, machin. Tac. Alors, si vous interagissez avec. Donc vous voyez que là, on est sur une source normale, c'est 30 par minute qu'on sort. Donc si je me mets sur une source impure, je ne serai que à... Là, pardon, là je suis à 60 par minute. Si je me mets sur une source impure, je serai qu'à 30 par minute. Ça consomme, donc ici vous avez votre consommation, ça fait 5 mégawatts en consommation générale. Elle vous sort donc 60 métal par minute, elle s'en sort un par un, donc c'est toutes les secondes en fait. C'est un minerai par seconde qu'elle vous sort. Voilà. Donc ici je peux la mettre en on-off. Ça j'ai pas encore, ça on n'a pas encore débloqué, mais après ici c'est quand vous aurez vos fragments, vous pourrez les mettre ici. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus Si j'appuie sur F par exemple, voilà, ça me permet de casser ça et de récupérer toutes mes ressources. Voilà. En face là-bas, là il y a du charbon. En bas ici il y a un petit monstre et on peut remonter, ça nous fait remonter par là-bas. C'est des zones où voilà faut éviter, mais voilà. Donc je dois réfléchir encore un peu, je sais pas si on s'installe ici ou non, ou alors j'en lance une partie en refaisant un peu tout ce qu'on vient de voir. Donc je vous dis à tout de suite. Tac, donc non voilà, donc non j'ai changé, je suis parti en forêt nordique après réflexion. Donc voilà, j'ai trouvé le spot où moi j'avais fait une survie, j'avais bien aimé, c'est joli, vous allez voir. Donc là j'ai pas farmé grand chose, hein, j'ai juste récupéré ça, 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 ça vite fait, et les petites plantes là. Donc le stress. Donc vous voyez par exemple ce que je vous disais, sur cette map là, c'est pas plat du tout comme vous pouvez voir, ça monte, ça descend, il y a des montagnes dans tous les sens, c'est vraiment que de ça. Par contre la végétation est hyper présente, tout au début du jeu, donc ça charge la moitié de la map. J'ai eu des frises. Et comme vous pouvez voir, là je suis sur une source de cuivre en pur. Donc là ça veut dire que j'ai 90 de production avec une grosse foreuse. Parce qu'en fait vos foreuses fonctionnent de 30 en 30. 30 pour un pur, 30 de plus donc 60 pour normal. Et 30 de plus donc 90 pour les sources pures. Donc là ici nous avons du cuivre. Voilà, c'est ici que je vais vous proposer de vous installer. Si vous regardez, ah ils l'ont enlevé. Oh c'est moins joli qu'avant. Dommage. En fait avant ici il y avait une cascade qui donnait ici. Ça me souvient. J'ai regardé. Ouais, ils l'ont éloigné peut-être. Ah non, il n'y a plus de cascade. Ah ils l'ont inversé la cascade, d'accord. Oh c'est dommage. Bon c'est pas grave, ça fera toujours joli. Hein. Oh c'est triste. Vous voyez, c'est aussi du calcaire, du coup ici j'ai du calcaire en normal. Donc là je vais ramasser le surplus de calcaire comme d'habitude, comme ça quand j'arrête de mettre des foreuses. C'est pour ça que sur cette partie là, moi j'avais bien aimé venir m'installer là, parce que de rien pour le début de game, toutes les ressources sont quand même assez proches. Après il me semble que plus tard elles s'éloignent, mais voilà. Donc là vous voyez j'ai du normal, là-bas j'ai du pur. Ah, je me fais attaquer par qui? Ah le mec au fond là-bas. Allez viens là. Attaqué parce que voilà, il protégeait cette source de fer là par exemple, qui est en pur aussi. Donc voilà, en fait, déjà vous avez vu, j'ai une source de cuivre, une source de calcaire. Là, je viens d'arriver sur une source de fer, et comme vous allez pouvoir voir, j'en ai encore une là. Alors, le gros monstre là, c'est une puce en fait, on l'appelle comme ça. Elle est inoffensive. Vous pouvez essayer de vous battre avec, vous n'arriverez pas. Vous avez vu ces monstres là, ils attaquent à vue mais ils protègent surtout. Ah mince. Ah il y a les araignées ici c'est vrai, putain j'ai oublié. Voilà en fait dans cette map là c'est pour ça qu'ils disent que c'est pour les personnes un peu expérimentées. Il y a ça. Malgré que lui il vient de se les faire. Lui il se les fait aussi. Voilà. Là je vais avoir
ce problème là, des araignées. Comme c'est pour ça que je meurs, parce que tant que j'ai pas de hub, je peux pas respawn. Donc ouais. Compliqué de survivre dans ce monde. Comme vous avez pu voir, les... Je vais skiller un peu. Les araignées me coursent. Je sais pas que les araignées, j'ai lu aussi. Et les araignées, elles m'attaquent de très loin en plus. Hein. Elles sont fortes ces putes. Puis avec cette arme là, j'arrive pas à les buter rapidement. Donc voilà, bon on va quand même s'installer là, il n'y a plus la petite zone que j'aime bien, mais c'est pas grave. Je vais en profiter de m'installer maintenant surtout, parce que sinon là ça va être un petit problème. Donc tac. Donc le hub je peux l'installer ici. Mais avant ça, moi j'aime bien faire un peu de nettoyage, comme ça fera un peu plus joli, on a un peu de fleurs. Et en fait ça permet de récupérer pas mal de ressources, mine de rien. Voilà, tac, on va essayer un peu de faire par là. Tac 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 tac. Et tac. Donc là normalement mon hub il doit passer ici. Alors voilà, là c'est le moment de choisir le bon sens du hub. Parce que vous pouvez voir, là-bas à droite si vous avez un logo d'électricité. Ça veut dire que j'aurai une production d'électricité qui partira de là-bas. Donc moi la production d'électricité je vais plutôt essayer de la mettre par là. Après le hub comme ça il m'a l'air pas trop mal. Vous voyez le hub est très large. C'est pour ça que là vous voyez je n'ai même pas assez désherber en fait. Voilà là c'est un peu mieux. Voilà vous allez voir le petit truc à descendre, elle va parler la bonne femme, je vais lui couper la bouche tout de suite. Qu'est-ce qu'on va parler je vais dire de cette terre. Donc voilà, alors je vais vous faire le petit room tour. Hein. Voilà, donc en fait ici vous avez votre point de spawn. Donc quand vous mourrez, vous respawnez ici. Sans stuff, sans rien. Alors il y a les petits trucs drôles que les développeurs ont ajouté, par exemple ça. Voilà. Ici vous pouvez faire des jeux. Voilà. Jeux que ça va rien. Ici c'est pareil, c'est comme tous les trucs. Vous pouvez monter pour vous rendre un peu de hauteur, voir vos infrastructures. Tac. Alors ici j'ai un coffre qui peut être très utile. C'est ce que je vais me servir pour vous vider votre inventaire. Inventaire avec ce que vous avez besoin, tac tac, voilà. Hop. Ici vous avez un établi. Donc les établis, vous voyez, je peux manuellement, si je prends, si je reprends, j'ai déposé quoi? Non, je sais plus où. Tac, hop, voilà. Je reprends mon fer par exemple, voilà. Et ben là, si j'appuie sur ma barre espace, je reste appuyé. Voilà. C'est con à dire, mais voilà, en fait, voilà, vous pouvez créer vos propres ressources. Après, je peux créer des plaques de fer, des tiges de fer. Je peux créer des vis, mais pour les vis, comme vous pouvez voir, il faut des tiges de fer. Je peux créer des fils électriques qui vont donner ça. Enfin, voilà. Voilà à peu près ce que je peux faire là actuellement avec ça. Et ici, nous avons donc le terminal du hub. Donc, dans ce terminal là, ça nous permet de nous améliorer. Et en nous améliorant, nous allons pouvoir débloquer des nouvelles améliorations, des nouvelles fonctions dans notre monde. Par exemple, vous voyez, il y a 2 paliers. Donc, il faut mieux commencer par le palier 1, c'est un conseil. Donc voilà, là ça va vous débloquer donc la tour d'observation. Donc ça c'est juste pour faire joli dans votre base, machin. Là, par contre, vous allez avoir les fondations. Ça, avec les murs, c'est très utile, justement, surtout dans cette map là, pour aplanir. Vous voyez, vous mettez les tailles. Là, elle fait 8, c'est un 8 mètres carrés, et sur 1 mètre de hauteur. Là, ce sera un 8 mètres carrés sur 2 mètres, un 8 mètres carrés sur 4 mètres. Pareil pour les rampes, elles sont plus ou moins violentes. Et donc ce palier là, nous on dit jalon, mais ce palier là vous coûte donc 200 de béton. Donc le béton se craft avec du calcaire, comme vous pouvez voir, 3 de calcaire pour 1 de béton, 100 plaques de fer et 100 tiges de fer. Voilà. Alors après il y a la logistique aussi qui est intéressant, et répartiteur, les groupeurs de convoyeurs, le convoyeur vertical, et ça nous affiche la productivité. Voilà. Et dans celui-là, donc on débloque, très intéressant, on débloque la map. Donc, parce que là je peux pas ouvrir la map. Emplacement, j'ai un emplacement en plus au niveau de ma main. Je peux avoir 2 objets dans ma main, du coup de quoi taper et me nourrir.
plus de place dans l'inventaire. Le MAM, ça nous permet de faire des recherches, et je vous expliquerai après. Ça, c'est pour scanner des objets, c'est en fonction de ce qu'on recherche. Les balises, ça nous permet d'en mettre plusieurs partout sur la map, par exemple pour mettre un repère sur une ressource qui nous intéresse. Et là, le petit coffre individuel, le palier 2, on verra ça plus tard. Voilà. Donc là, mon objectif principal, du coup, ça sera de me faire du fer au plus vite. Donc là, hop, je vais récupérer ça. Je vais faire du fer au plus vite pour essayer de passer le jalon. Donc là, en fait, vous allez voir, hop, voilà, si j'appuie une fois, c'est mort. Voilà. Les petites foreuses portables comme ça, je vais pouvoir les balancer. Je vais en balancer deux ici, je vais en mettre une sur le calcaire du coup. Comme vous pouvez voir, j'ai besoin de calcaire, je vais en mettre une sur le calcaire. Tac. Hop. Ça veut bien. Bien visé. Et une autre sur le cuivre. Comme ça, en fait, j'aurai une production déjà un peu de tout en règle générale. Hop, hop, voilà. Voilà. Je vais prendre ça en main. Et en fait, à une fois qu'elle s'en est posée, regardez, je vais vous montrer la petite animation. Un petit robot, voilà, hop, elle se met sur ses pieds. Et là, c'est parti. Et là, vous allez voir, il va vous mettre la production. Regarde, je suis déjà à 20, 80 par minute. Et en fait, par contre, ces trucs-là, arrivés à 100, ils sont fous. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire des allers-retours très réguliers. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette zone-là aussi, parce que, voilà, je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a du calcaire. Ah, c'est vrai que dès qu'il y a le boss, on peut plus sauter. Donc là, il y a du calcaire. Là-bas, il y a encore du fer, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici, c'est ça. Ici, il y a deux zones de calcaire. On va éviter de se faire repérer. On commence pas à me crier dessus. Là, j'ai deux zones de fer, si je dis pas de bêtises. À l'étage, j'ai encore des ressources. Voilà, en fait, c'est ici, c'est pas plat, comme vous pouvez voir. Mais malgré que ça soit pas plat, c'est très très intéressant. En fait, moi, je vais pallier le truc. En fait, après, le problème, ça ressemblera plus à grand chose. En fait, moi, j'ai gardé la zone là, au niveau du hub derrière, là. Tout ça à peu près joli. Et après, bah, ça va être de la production un peu moche, mais pas le choix. Je vois une alarme à cette heure-là. 4h02, juste 4h42, ça devrait le faire. Donc voilà, alors là, nos foreuses, vous voyez, elles travaillent plus, c'est-à-dire qu'elles sont full. Donc là, vous pouvez tout récupérer, ou alors vous récupérez directement comme ça, en un double clic. Et là, vous voyez, elles se relancent direct. Et le fait de tout récupérer, c'est rapide. Donc là, j'ai récupéré du fer. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais produire ça à la main. J'ai pas envie de m'embêter trop vite. Vous voyez, là, je vais rester appuyé. Et il y a un moment où, voilà, faut rester appuyé, c'est la partie la plus longue. Mais bon. Là, je vais essayer de faire les 200 lingots. Attendez, ça me rappelle un truc, c'est que j'en ai là. Je vais peut-être récupérer celui que j'ai là, je vais prendre ça. Tac. Hop, voilà. Comme vous allez pouvoir voir, il vous affiche le total que vous avez. En temps réel, ça vous ajoute du coup ce que vous allez pouvoir produire avec vos ressources. Voilà, c'est quelques petits trucs. Le début de ce jeu est très très long parce que du coup vous êtes obligé de faire comme moi là, tout à la main. 100% main, faut vraiment tout faire à la main. Vous pouvez pas déroger à cette règle là, c'est tout à la main ou rien du tout. Donc là, ça va être très long. C'est les risques, c'est pour ça que là le fer c'est la production qu'il faut que je mette le plus vite possible en fonction automatique. Donc voilà. Donc là je vais faire ça, je vais les produire de mon côté, tout mon fer. Et puis bah on se retrouve juste après. A tout de suite.
Hop, donc nous revoilà 5 minutes après, donc j'ai fait la production de tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, par exemple, vous voyez qu'il y a de la biomasse. Tac, hop. Donc les feuilles comme ça, naturellement, je peux les mettre dedans. Et là, vous avez de la biomasse feuille, biomasse bois. Donc en fait, quand vous cassez des feuilles, voilà, vous pouvez, du coup, ça vous permet, vous récupérez les feuilles, ça vous permet de faire de la biomasse. Par exemple, j'ai un peu de bois ici, je crois que c'est suffisant pour faire un biomasse. Voilà, ah, ça permet d'en faire 20, ouais. Et 4 de bois, ça fait 20 de biomasse normale. Ah, 20 de biomasse, ouais, vous avez compris. Tac. Et la biomasse là, du coup, là, vous avez vos générateurs d'électricité, vous en avez deux. Des brûleurs de biomasse, de broyeurs, pardon. Donc là, vous voyez bien, ça produit du coup 20 mégawatts constant en fait. Donc du coup, si j'en mets dedans, ça va me produire 20 mégawatts. Voilà. Par exemple, là, je vais me faire j'aimerais me faire une petite production de fer optimisé. Ce qui, si vous me dites ça, est totalement possible, normal que vous le vouliez, patati patata. Tac. Voilà. Donc là, moi d'abord, je vais juste me faire un truc tranquille. Je vais essayer de nous produire tout ce qu'il faut pour pouvoir passer le jalon construction de base. Donc ça j'en ai pas pour longtemps, ça j'en ai pas pour très longtemps non plus. Donc, ah, je vais peut-être en avoir pour plus longtemps en fait. Le béton en fait ça produit pas tant que ça. J'avais oublié, ça consommait beaucoup et peu de production. Donc après ça se fait. Donc, voilà, là pour l'instant c'est les seuls crafts que j'ai débloqués parce que je suis pas très haut. Alors, je vais refaire des tiges du coup. Je vais m'en faire beaucoup de tiges, j'en sais pas combien, mais je vais m'en faire pas mal. Après, je vais me rajouter encore des plaques parce que justement, si je veux commencer à optimiser tout, voilà, ça me faire pas mal de ressources. Donc bon, je vais m'en faire 200, je pense. Comme vous pouvez voir, si je lâche maintenant, bon là, il y a que ça fait un par un, mais par exemple, regardez là, hop, là, je m'arrête à 1, j'attends un peu, je m'arrête à 2, voilà. Et en fait, ça permet de montrer le nombre de coups de marteau qui vous manque à faire et c'est un petit processus très simple qu'ils ont créé et que je trouve vraiment très intelligent. C'est que du coup, ça, vous pouvez, par exemple là, pour X ou Y raison, je joue avec des amis, il y en a un qui m'appelle, hop, là, je veux dire, je suis là, tac, j'abandonne, tac, je vais l'aider, tac, je reviens. Bon, du coup, ça annule. Mais si vous quittez le truc, mais par exemple, là, vous lâchez juste 2 secondes pour X ou Y raison, je voulais boire, voilà. Parce que vous êtes obligé de tenir, là, je tiens toujours ma barre espace depuis tout à l'heure. Voilà, ça vous permet de partir 5 secondes boire. Tac, là je préparais juste des fils vite fait histoire d'être tranquille aussi. Là vous voyez les fils de cul c'est le truc le plus rentable. Pour un lingot vous produisez 2 fils. C'est le truc le plus rentable que vous pouvez avoir. Hop, 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 hop. Oh, voilà. Donc par exemple là-dedans vous pouvez déjà mettre tout ce que vous avez besoin. On va être là, vous voyez, faut que je choisisse les jalons. Donc là par exemple je vais choisir ce jalon là. Donc on sait qu'il nous faut des plaques de fer. Tac, tac, voilà. Là il y a 100 plaques de fer. Là je vais mettre mes 100 trucs. Et là bah du coup il en faut plus, je vais en mettre 91. Donc là, en fer pour l'instant, on sait que j'ai une production quand même violente. Donc ce que moi j'ai proposé, c'est de faire ça et ramasser la foreuse. Donc là, lui, j'ai tout récupéré aussi. Il reste pour Castreland. Et ma foreuse qui est là, elle qui tourne depuis tout à l'heure, hop, je vais lui mettre une nouvelle copine. Parce que là, ça commence à être long, en fait. Vous pouvez voir, ça en produit que 100. Vu que je suis en fait, là, vu que je suis en normal, je suis qu'à 40 par minute au lieu de 80. Avec ces petites foreuses là. Vous voyez, ces foreuses là, elles produisent pas beaucoup. Après, je pourrais les aider, comme vous avez vu au début, je peux farmer à la main. Mais en fait, là, le problème, c'est que le temps que je farme à la main, je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, de préférence, je préfère faire ça comme ça. Ça me fait gagner un peu de temps. Ça en fait pas perdre beaucoup. Au moins, voilà, je peux faire une production correcte de ressources. Et ouais, l'avantage de travailler avec
avec la barre espace, c'est que du coup, vous pouvez voir, je peux et travailler et donc appuyer sur la barre espace et en même temps on va bouger mes ressources comme bon me semble, par exemple, voilà, comme ça. Voilà, je vais mettre genre tout ce qui est électricité. Ça, c'est juste si vous voulez vraiment ranger vos stuff. Là, c'est mes lingots. Donc là, on va mettre ça par ça, là, t'as par là, ça par là, ça par là. Voilà, par exemple, ça peut donner ça, quoi. Comme petit truc tout simple, voilà. Et là, du coup, ça vous montre votre production de chou, tout ce que vous pouvez faire et tout, ce qui, moi, je trouve quand même assez intéressant. Alors après, comme vous en doutez, tout ça, ça sera automatisé après. Et après, j'aurai quasiment plus besoin de la table de craft. Vous voyez, la nuit dans ce jeu est jolie. Vous avez, si vous appuyez sur B, vous avez une lumière. On n'avait quasiment pas besoin dans le jeu, il fera toujours à peu près ce temps-là. Donc, vous voyez, oui, je peux farmer si je fais comme ça. Moi, je farme, mais je farme beaucoup moins vite que eux, en termes de vitesse. Alors oui, par contre, du coup, là, je peux compenser, comme vous pouvez voir. Je peux farmer jusqu'à attendre qu'elle s'arrête, donc ça va. Ça va rajouter un peu plus, voilà. Du coup, moi, en fait, avant de commencer à automatiser, on aurait plein quand j'ai commencé à automatiser, mais moi, avant de commencer à automatiser, j'aimerais pouvoir faire ce jalon là. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que, comme à tout à l'heure, je vais couper la vidéo. Je vous retrouve dès que j'aurai fini de préparer mes ressources pour ce jalon là. Donc, à tout de suite. Hop, donc voilà, je viens de me retrouver. Donc là, vous voyez, je viens de terminer la production. Là, donc j'ai tout mis. Vous voyez, là, j'ai marqué lancer la capsule. Donc, tac, là, je vais le faire. Donc là, ça marque jalon Milestone débloqué. reached. Vous You pouvez have voir la petite unlocked fusée là several qu'on avait arrivé tout à l'heure, structures du coup, aimed to va monter. provide the first needed to build basic Attends, je vais arrêter qu'elle parle. En fait, elle va monter et bon, dans les suppositions, il doit y avoir parce qu'en fait, on est sur on va dire, on a un être humain, ce qui est la vérité. Nous sommes des êtres humains sur une île déserte, une planète inconnue. Et du coup, là, on suppose, avec mes potes, mais c'est même sûr et certain que lui, il va rejoindre le vaisseau un vaisseau qui est tout en haut pour donner les ressources et tout. En fait, les ressources que nous on donne, ça nous permet du coup de débloquer ce jalon-là. Et ça permet aussi aux autres voilà, de s'avancer. Alors, je vais vous montrer les autres, le palier 2. Qui normalement, j'aurais pas dû le faire parce que du coup, ça va vous montrer vraiment ce qui va nous arriver après, mais c'est pas grave. Alors, ensemble de pièces, voilà. Donc, vous débloquez l'assembleuse, les tôles de cuivre, les rotors. Ça, c'est des pièces vachement avancées qui coûtent vachement cher. Ça, c'est un truc très intéressant. C'est pour ça que j'ai peut-être le débloqué en avance, ça. La tronçonneuse, les biocarburants solides, le biocarburant solide, ça permet que ça consomme beaucoup moins de biomasse et que ça dure. En fait, c'est surtout que ça dure beaucoup plus longtemps. La tronçonneuse va nous permettre beaucoup de récolter ça très vite. Tremplin, pas beaucoup d'utilité comme ça. Le broyeur, en fait, tout ça c'est intéressant. Donc ça, c'est une amélioration de notre construction. Ça permet de customiser en même temps. Ça, c'est les cartouches de couleur. Alors, est-ce qu'ils ont réglé le problème? Ça, je sais pas. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, le bruit, c'est la fusée qui est en train de redescendre. Parce qu'en fait, avant, on pouvait quand même customiser les bâtiments, donc les couleurs des bâtiments et tout, sans devoir utiliser ça. Donc à voir s'ils ont réglé le problème. Comme c'est marqué, le jeu est toujours en bêta. Et le magasin Halo, en fait, ça fonctionne avec le broyeur, ça je vous expliquerai après. Et le joystick MK2, en fait, c'est vos convoyeurs, ils sont plus rapides. Donc voilà. Donc là, je pense que moi, je prendrai celui-là juste après. Milestone Voilà. exchange concluded. Donc là, elle va nous parler pour nous dire que voilà, patati patata, vous avez bien avancé, bravo, machin. Donc soit je prends celui-là qui est assez rapide à faire, soit je me prépare celui-là qui est assez rapide à faire aussi d'ailleurs. Et là, je prendrai bien celui-là parce que ça m'intéresse. Donc voilà. Donc là, je vais aller juste rechercher un petit peu de calcaire parce que du coup, la production de sol demande du calcaire, pas du béton. J'ai relancé les deux, ouais, c'est bon. Tac. Voilà. Parce que du coup, là, je vais me lancer dans la partie un peu chiante. Donc, vous voyez, avec 200 de béton, je vais m'en produire que 90. À peine. Même pas, c'est 80, un truc comme ça. Donc, en fait, avec 300 de béton, vous en produisez 100. C'est rentable, hein. Donc, ça, c'est pareil, le calcaire, hein. C'est pas le truc de production le plus important. Après, vu que j'ai dit que je veux pas trop dénaturer le site, on va dire ça comme ça. Euh, la zone
là où j'ai ma foreuse pour le cuivre et ma foreuse surtout pour le calcaire. Je pense qu'au moins celle de calcaire dégagera. Moi j'aime bien, même si ça fait perdre de la production de calcaire machin, j'aimerais bien avoir un truc assez propre. Donc je sais pas, je vais voir comment je vais faire pour essayer de cacher un maximum des usines. Si je peux pas pour celle-là, bah celle-là restera active, ouverte, tout ce que vous voulez. Et puis bah on le verra, voilà. Donc là je ferme juste un peu pour le métal pour être tranquille. Tac, je vais fermer ça, je vais en laisser. Voilà. Tac. Donc là, hop, si je vais là, vous voyez que. Donc là j'ai production, donc j'ai constructeur, fonderie, ça on avait déjà ça tout à l'heure. En alimentation, je peux créer un brûleur. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est rappelé. Donc le hub, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, donc on peut construire qu'un seul à la fois. Par contre, si je détruis celui-là, je récupère le bloc qu'on avait tout à l'heure. Ouais, ça marque manque de pièces de hub x1. Donc la pièce de hub x1, c'est la pièce qui nous a permis de construire celui-là. Donc votre hub, en fait, vous pouvez le déplacer autant que vous voulez. C'est juste que quand vous allez le supprimer, tout ce que tient votre coffre ici va disparaître. Et je sais pas si dans ce qu'il y a dans le terminal du hub, ça se disparaît pas non plus. L'ascenseur orbital, ça pour l'instant, je vais pas le construire. Comme vous pouvez voir, ça coûte 500, 250, 400 et 1500. Ça permet de faire aussi des améliorations importantes. Voilà. Ça va avoir beaucoup plus loin. Comme vous avez pu voir la taille du bordel, il sera pas installé là. La production, donc on a un constructeur. Donc d'abord, vous mettez votre foreuse. Ce que je vais vous expliquer après. Donc vous voyez, la foreuse, ça vous coûte du béton, des plaques de fer et une petite foreuse. Après, vous mettez la fonderie. Donc la fonderie, elle, vous permet du coup de passer les lingots, de passer votre minerai pur en lingots direct. Voilà. Pareil, ça coûte 4 mégawatts, là ça coûte 5, donc c'est déjà rendu à 9 en comptant qu'une production sur votre hub produit 20. Donc là, vous avez, après vous mettez un constructeur, ce qui va vous permettre de choisir quel matériau vous voulez construire. Ce constructeur là, pareil, coûte 4 mégawatts. Après vous avez l'établi, donc ça c'est pour mettre un établi en plus si vous êtes plusieurs, ou pour mettre différents endroits pour pouvoir craft même très loin de chez vous. Et l'atelier d'équipement que j'ai pas tardé à construire, qui va me permettre d'écrire sur de l'équipement, dont d'autres petites foreuses portatives pour pouvoir créer plusieurs, parce qu'en fait il faut à chaque fois une foreuse pour chaque truc. Le brûleur de biomasse, donc lui là il produit plus que ceux qu'on a d'origine, 30 mégawatts, correct, ça va. Donc les filets électriques, logique, des poteaux électriques, logique. Donc les convoyeurs, donc nous avons le convoyeur MK1. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut transporter que 30 ressources par minute. Donc si j'ai une production comme là, des productions qui vont être supérieures à 30 par minute, donc genre 90, et bah mon convoyeur sera limité. Là, ça permet de porter les convoyeurs. Conteneur, ça permet de stocker. La tour d'observation, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est si je peux faire joli. Donc là, vous avez vos fondations. Pour l'instant, j'ai que ce style-là. Là, j'ai les murs. Voilà. C'est assez simple, assez basique, mais voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Si j'appuie sur la touche E, vous voyez, je peux choisir la taille. Par exemple, sur le truc de métal, moi j'aimerais bien que, par exemple, ça soit un truc de 2 mètres de haut. Genre un truc comme ça, tac tac tac, voilà. Attendez, je vais récupérer totalement la foreuse, voilà. Donc là, j'ai un truc de 2 mètres de haut. On est d'accord, ça fait 2 mètres, machin. Donc là, si je vais dans production foreuse, ouais, je peux quand même la poser. Et ma foreuse, elle est bien droite. Ça fait pas moche, on voit plus rien. Voilà. Donc là, on était sur une source pure, il me semble. Vous voyez, même c'est même 120 par minute. Ah oui, j'avais peut-être oublié ça. Là, on est à 120 par minute. Ça veut dire qu'un seul convoyeur ne sera pas suffisant pour extraire tout ce que j'ai là-dedans. Ça veut dire que je vais être limité en production pour l'instant. Donc là, on va remettre des fondations. C'est une araignée, j'entends. C'est vrai, dans ce mode-là, il y a beaucoup d'araignées qui se baladent. Et comme vous avez vu, les araignées sont assez chiantes et compliquées à tuer, donc je me méfie. Après là, je peux mourir, c'est pas trop grave. Vu que j'ai mon nouveau hub, ça devrait m'aider. Alors, voilà. Ça, c'est un truc que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait. C'est qu'en fait, là, j'appuie sur CTRL. Et en fait, CTRL me permet de suivre les lignes de la map. Donc, par exemple, vous voyez là, mes sols pour vous, ils paraissent pas droits.
Parce qu'en fait ils sont pas droit en fait comparé à ce que vous pouvez penser. Comparé à ça aussi c'est pas droit, du coup c'est pour ça que je vais reconstruire. Et en fait c'est parce que si je construis dans ce sens là, en fait du coup toute la map, tout ce que je vais construire sur la map sera dans ce sens là. Voilà. En fait, tout ce que, même si je suis à l'autre bout de la map, mes constructions, je pourrais les faire rejoindre, elles seront tous dans la même disposition et tout. Alors oui là vous allez m'entendre spammer la touche. Je pense que vous entendez tout à travers mon casque. Parce que c'est pas le meilleur micro que j'ai, je suis pas chez moi et je suis pas près d'être chez moi. Tac. Voilà. Donc là par exemple, ce que je vous ai pas montré non plus, c'est que vous pouvez faire contrôle et voilà, vous voyez, je peux en sélectionner 50 max de bâtiments. Donc voilà. Alors là c'est le moment voilà, où on fait contrôle, tac tac tac. Du coup ça me fait consommer plus, vous avez vu tout à l'heure en deux trucs j'avais caché, mais ça permet surtout voilà de remettre ça vachement plus propre je trouve, pour ma part. Alors, est-ce que si je mets un escalier dans ce sens-là, ça pourrait le faire? Ah ouais, ça pourrait le faire, mais il faudrait que je passe un truc de 2 mètres de haut. Le problème, c'est que ça peut le faire, mais... Ah ouais, c'est ça, je tombe dans le... Ouais, ok. Ça fout la merde. C'est... Voilà, en fait, vous avez compris pourquoi je peux pas faire grand-chose, en fait. Tac, si je remets une fondation comme ça, ouais, je remets plutôt une fondation de 4 mètres en fait. Comme ça. Là, j'essaye juste de faire un truc vraiment purement esthétique, hein. Mais bon, ça, tous les joueurs de Satisfactory le font, hein. Faut pas s'inquiéter pour ça. Vous trouvez que vous faites pas comme tout le monde, c'est normal, parce que tout le monde fait différemment en fait, fait un peu à sa façon, à sa sauce. Mais voilà. Voilà ce que ça va me permettre de faire. C'est sûr que esthétiquement c'est plus joli comme ça que de faire des trucs à l'arrache, mais faire des trucs à l'arrache sont plus efficaces, me coûtent moins de ressources au début, mais sont moins jolis comme je viens de le dire. Donc tac tac tac, foreuse. Ah putain j'ai plus assez du coup voilà. Voilà. Ça c'est le problème quand on veut faire comme moi là du coup et faire joli, c'est qu'au début bah, les ressources on va voir on va en farmer beaucoup trop souvent. C'est que là mes ressources elles vont descendre à une vitesse ahurissante. Et donc du coup bah, je vais me retrouver comme un con toutes les 15 secondes à aller faire une pause, aller refarmer. Voilà. Donc là je vais faire une pause sur la vidéo, je vais refarmer ce qu'il me faut et je reviens. Voilà, donc j'ai une production de 120. Donc ça veut dire que là pour l'instant 30 par minute c'est faible, ça sert à rien. Mais après le problème c'est ça, c'est que mes ressources ne sont pas infinies non plus. Par exemple là, j'ai mis que 90. Et je suis déjà très large en construction. Merde, bon, faut d'abord que je prenne un truc comme ça, je crois. Oh la vache, on a de la verdure. Bon, voilà, et vous voyez, en fait, ça me permet surtout de récupérer en même temps, c'est utile. Ah, ça va dénaturer, de toute façon, dans le jeu, on est obligé. Hein. De toute façon, c'est le but du jeu. Hein. Si on suit en fait, si on suit la vraie histoire du jeu, le principe même du jeu, entre guillemets, sans être méchant, c'est de dénaturer tout. C'est la stricte vérité. Le but premier de ce jeu, c'est de tout dénaturer, donc voilà. Un peu bête, mais faisable. Donc là, il faut que je force ce truc, je lui dis je veux ça. Donc là, il met bien 30 minerais par minute pour 32 fer. 30 minerais, 30 minerais, voilà. Hop, et 30 minerais. Donc voilà. De toute façon, pour l'instant, je les ai juste posés, je pourrais pas les alimenter tout de suite. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi elle est à l'envers, elle? Ouais, j'ai inversé. Donc pour les objets comme ça, il faut que ça soit la partie orange, comme vous avez vu, qui soit en fait vers nous, c'est la partie qui absorbe et la partie verte c'est toujours la sortie. Donc ça, celui-là il a qu'une sortie, celui-là il a une entrée et une sortie. Logique vous allez me dire, mais bon voilà. Tac. Donc ça c'est l'entrée, là vous avez votre sortie, de toute façon vous avez le sens avec les flèches, tac tac là.
Et là, je crois qu'il n'y a pas de flèche qui monte pour que ça rentre, mais dans tous les cas, c'est ça. Donc, par exemple, pour faire joli, on va pouvoir mettre des poteaux électriques bien organisés, par exemple, dans chacun des bons coins comme ça. Tac. Voilà, en fait, en faisant un clic molette, on peut forcer le truc à tac. Voilà. Hop. En fait, comme vous avez vu, j'ai une capacité de du coup 4 par pylône. Donc, c'est à dire que je peux mettre que 4 fils. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que du coup, je peux, si je veux, là, je peux par exemple mettre ça là-dessus. C'est à dire que ce pylône là, il est bloqué, je peux plus rien mettre dessus. Donc, ça peut être un peu embêtant. Et sur vos pylônes, vous voyez, là, ils mettent, du coup, je suis en conso 16 pour l'instant. Avec les 4 trucs là, je suis à 16 de conso. Vu que là, mon pylône là et ce pylône là sont reliés, ils m'ont pris les 4 là. Là, je suis à 16. Donc, par exemple, moi, par contre, ce pylône là, j'en ai rien à foutre, donc je vais le mettre sur celui-là. Donc, ça veut dire que là, si je branche, je suis en conso 21. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé d'alimenter les deux trucs en même temps pour me produire, pour m'alimenter pour que cette usine là soit rentable. Entre guillemets. Donc, voilà. Donc là, moi, je vais encore agrandir la zone ici. Tac, 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 tac. Je vais toujours ramasser, j'adore ramasser les ressorts. Surtout que là, il va me falloir de la biomasse à mort. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en tant que joueur, si vous voulez jouer un jour, c'est un très bon jeu. Hein. Mais c'est surtout que, voilà, ça prend beaucoup de temps. Tac, alors. Donc, production. Donc là, il faudrait mettre un constructeur. Donc j'ai en posé un, vous avez vu, déjà c'est vachement plus large que les fonderies. Et donc là, par exemple, le constructeur, celui-là, voilà ce qu'il vous propose, ce qu'il peut vous construire. Donc vous pouvez déjà faire un système pour que ça construise des biomasses tout seul. Vous ramassez vos feuilles, vous les balancez dedans, ou vos bouts de bois, vous balancez ça dedans, et le constructeur, lui, va s'occuper de tout faire tout seul. Ça, c'est la rentabilité au maximum. Le béton, c'est pareil. Vous avez juste besoin, vous avez vu, là, le constructeur, lui, pour faire du béton, il a juste besoin de calcaire. Donc vous mettez une foreuse calcaire, une grosse foreuse comme j'ai mis il y a 2 secondes, vous branchez ça à ça, terminé, vous avez une production de calcaire automatique. Les câbles c'est pareil, par contre vous êtes obligé d'avoir des fils électriques, et les fils électriques il faut des lingots de cuivre. Il faut quand même une fonderie. Pour ça il faut une fonderie, et pour ça il faut une fonderie. Donc ce qui serait intéressant en début de partie, ça serait des plaques de fer. Donc là ça mec ça prend 30 par minute. Non, on sait que lui il fait 30 par minute. Voilà. Donc ça veut dire que par truc, je peux en mettre plusieurs. Par exemple, là lui c'est 30 par minute. Voilà, hop c'est 30 par minute. Par contre si je veux faire des tiges de fer, bah, c'est 15 par minute. Donc ça veut dire que pour une seule fonderie, je peux mettre 2 constructeurs. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est là que du coup ça nous oblige à faire des usines à étages énormes, hyper larges, hyper machin. C'est que du coup en fait la production elle va être énorme. C'est pour ça que là provisoirement, tac, moi je vais me faire un système où bah l'usine sera pas tout à fait belle et j'aurai des fonderies qui vont servir à rien parce que de toute façon pour le début il y en aura forcément qui serviront à rien, je pourrais pas toutes les faire. Voilà, hop, alors, tac. Voilà. Vous voyez, la vitesse est pas bien violente. Donc là, moi, je peux pas alimenter plusieurs fonderies comme vous pouvez voir. Ce qui m'embête, c'est pour ça que... Tac. Hop. Là, je vais recommencer du coup tout le processus avec le jalon, bordel et tout. Donc là, moi il me faut le jalon du coup, j'avais mis de base la map. Mais comme vous pouvez voir, le jalon de la map, du coup, ne sera pas utile. Là, moi, il faudrait ce jalon-là de logistique. Je vais choisir ce jalon-là. Donc, il me faut... Ça me met en haut de mon écran tout ce qu'il me faut. Donc là, il va me falloir du cuivre. Donc, je vais aller chercher du cuivre. Depuis le temps que ça a produit, doit être bien à fond, bordel. Là, je vais aller chercher du calcaire aussi, parce que j'en vais avoir besoin pour après. Ah, ils ont peut-être corrigé. En fait, ils ont l'air d'avoir corrigé quand même pas mal de bugs par rapport à la dernière fois que j'ai joué. J'ai dit avec mes potes, on y a joué il y a de ça quasiment un an, donc de temps en temps on y rejoue un peu chacun de notre côté, mais c'est pas pareil en fait. Donc là c'est pareil, je vous fais une petite pause, le temps que je farme toutes les ressources qu'il faut pour faire ce jalon là, et on se retrouve juste après. Bon bah me revoilà, pour vous, pas rien du tout, mais pour moi ça fait quasiment une demi-heure de farm.
Alors, tac, tac, et tac, voilà. Hop, on va lancer le jalon. Et après, du coup, ce coup-ci, je vais m'occuper des jeux. Milestone reached. Tac, voilà. Parce que du coup, ça m'a pris plus de temps que prévu, mais vraiment plus. Mais il me fallait celui-là, parce que vous voyez, en fait, du coup, ça me permet de débloquer ça. Donc, en gros, le répartiteur, vous pouvez voir, en fait, ça me... Je vais le mettre juste ici. Comme ça. On va le faire là. En gros, ça sort de là, ça rentre là. Et en fait, là, j'ai 3 sorties. Voilà, en fait, je peux pas sauter. Là, il saute pas sur le matin. Voilà, donc voilà le principe en fait de celui-là. Donc, du coup, ce que je vais me faire, c'est comme ça. Ce qui va m'obliger, bah, je moi non, mais voilà, ce qui va nous faire ça comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que là, je suis pas centré, c'est sûr, c'est bizarre. Ce qui du coup nous fait un, je suis bloqué. Voilà. Du coup là, ça sort de la machine, ça va dans lui. D'ailleurs pourquoi ça se met de travers. Attendez, je vais faire ma technique. En fait ça normalement du coup je peux mettre des trucs comme ça genre voilà, en raccourci de tâche. Comme je sais qu'il y en a qui connaissent pas, bah, voilà, ça par exemple, là, je vais le mettre en raccourci de tâche 8, je peux le mettre. Genre je veux la fondation en raccourci de tâche 9, je peux le mettre. Je veux le mur là en raccourci de tâche 10, je peux le mettre. En gros par exemple si je fais 9, du coup après je juste appuie sur O et je change la taille. Et je veux 10, tac, j'appuie sur E et je change. Et en fait ça me permet voilà, de le mettre bien. Donc celui-là, c'est bien celui-là, c'était ce qu'il me fallait. Ouais. D'accord, je vais quand même mettre au travers, mais d'après tout, je suis droit. En fait, c'est le truc qui après le jeu, je suis droit alors que je ne suis pas du tout. Mais, bon. Alors là c'est juste purement esthétique ce que je suis en train de faire. Comme à chaque fois, de toute façon. Ça va. Ah, c'est pareil, je suis pas droit. Là, ça oblige du coup le truc. En fait, là, c'est juste pour obliger d'avoir ça, parce que sinon, je sais pas si vous avez fait attention. Quand je vais venir toucher le ça me plaît pas, c'est pas centré. En fait, sinon, si je le mets là, je sais que ça va pas le faire. Ok, donc là, alors, tout cran. Tac, là, je suis centré. Et là, je suis centré. Donc là, normalement, je dois être bien centré. Voilà. Pour ça, je pourrais pas faire le chemin. Je crois que là, l'usine, je ne peux rien. Elle veut pas de main. Pareil. Force à... On va pas être trop mal là. Par exemple, vous voyez, du coup, je dis ça, j'en ai rien à faire. Que c'est faux, parce que du coup, là, je vais me retrouver bloqué par une production pas faisable, on va dire. Donc, et si je veux faire ma production... Normalement, tout ça, ça alimenté. Donc là, quand je vais lancer ma production électrique, tout ça, ça va tourner en même temps. Nickel. Je sais pas lundi, mais je me donne le temps. Allez. Et... moi, je suis prêt.
ça c'est pareil normalement. Là c'est on fait déjà, je sais plus. Voilà. En fait là vous avez le mode vertical, défaut. En fait le zoom ça permet voilà, de faire ça, rajouter des reflets. En fait sans me faire emmerder, c'est comme ça. Donc en fait ici c'est pas trop compliqué d'avoir version ça. Vous les remarquez par vous-même. Voilà. Donc là du coup là je vais me faire mes constructeurs. Donc là je sais que alors ça sera pas centré, ça sera pas forcément non plus hyper joli. Celui-là pour celui-là. Parce que par exemple celui-là moi du coup je veux des tiges de fer. Donc celui-là avec celui-là vu qu'ils font 30 tous les deux. Un petit zigzag bien intéressant. 30 tous les deux, tac tac 30, bam, blam. On n'en parle plus, ça rentre dedans et puis voilà. Donc là par exemple je vais mettre la même fabrication côte à côte. J'ai fait exprès de décaler en fait. Et donc là c'est le moment où bah, j'ai une usine qui produit plus que l'autre. Et là il faut se poser la question comment je vais faire du coup. Vu que si je veux mettre mes... Vu que là je produis 30, mais si je mets mes tiges, je vais en consommer que 15. Et c'est là qu'arrive le dilemme, et comment je vais faire. Ben moi j'ai trouvé la solution. On va pas faire comme ça. 30 j'en ai rien à faire, voilà, ils vont se travailler, tac tac tac, voilà ça va sortir, ça va faire machin. Et du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un celui-là, un groupeur de convoyeur du coup. Je suis pas centré, ça va pas. En gros, ah, je suis pas assez loin. En gros celui-là il permet comparé à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Lui, comme vous avez pu voir, il a 3 entrées et une seule sortie. En fait, ça va permettre du coup de regrouper ces deux-là en un seul truc. Et du coup, vu que là, du coup, ça fait, du coup, là pour les deux, je suis à 60. Là, j'ai 30 et 30, 60. Donc là, je suis à 60. En comptant que si je mets en tige, comme ça. Donc là, je suis à 15. Là, je suis à 30. Et là, j'ai plus assez de trucs. Voilà. Et donc voilà, en fait, là... Attendez, je vais les refaire mon exercice. Mais en gros, là, je viens de mettre 30. Du coup, là, je viens de mettre 30 en tige. La production pour les tiges, il faut des vis. Et du coup, pour rectifier un truc que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai juste besoin d'appuyer une seule fois sur espace, justement, pour pouvoir produire le truc. C'est la différence comparé au reste, c'est qu'en fait, d'habitude, faut appuyer. Si tu prends juste ta souris, tu appuies sur le petit marteau ici, là. Faut que je reste appuyé sur ma souris. En fait, appuyer sur espace, ça permet justement de pallier à ce problème-là, et j'avais oublié ça. Mais bon, ça va là. Alors, on va faire des stacks complets, parce que c'est bien ça. Je sais pas comment c'est pas bien organisé. On va faire un biomasse, machin. Vous allez voir, mes deux trucs de production qui sont fournis avec le hub ne me serviront pas. Je vais en faire d'autres. Voilà, je vais faire les 20 plaques là, vous avez vu c'est long, c'est pour ça qu'en fait j'ai fermé beaucoup de mon côté. Parce que déjà pour faire le deuxième jalon que j'ai débloqué pour avoir du coup la logistique, c'est déjà très long, très compliqué. Beaucoup de farm, beaucoup de temps de farm, parce que j'ai déjà passé une demi-heure à récupérer toutes les ressources et à les transformer. Une demi-heure dans mon côté, si je m'étais mis encore une demi-heure avec la vidéo, elle va faire quasiment 1h30.
ça commence à faire. Et voilà, je peux pas me permettre de faire plus. Donc voilà. Tac. Donc vous savez quoi, moi je vais arrêter la vidéo par ici je pense. Et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!